Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que les propos que je porterai sur l'anime viendront de moi-même, étant donné que j'ai vu l'anime. Mais pour ce qui touchera du manga, je reprendrai ce qu'il y aura écrit sur diverses sources, vu que je n'ai pas lu le manga. Sur ce, bonne vidéo. Son rêve est de faire de sa lame une épée aussi tranchante et puissante qu'Excalibur. Il est le compagnon le plus proche de Shigif du Sagittaire et protège le 10e temple du sanctuaire. Bref, vous l'avez compris, mais aujourd'hui je vais vous parler de El Shido, le chevalier du Capricorne. Pendant son enfance, El Shido a eu son entraînement de chevalier au Japon. Il était accompagné de deux autres personnes, Mine et Felzer. Cependant, un jour, El Shido et Mine se feront prendre dans un feu de forêt. Pour eux, il n'y avait plus aucun espoir de survivre. Et pourtant, au dernier moment, Felzer apparut et les sauva en s'interposant entre eux et les arbres en feu. Malheureusement, c'est ici que prendra fin l'entraînement de Felzer, suite aux brûlures qu'il aura. Mais si vous pensiez que le malheur d'El Shido va s'arrêter ici, vous vous trompez lourdement. Car en effet, peu de temps après, ce sera au tour de Mine de mourir. Celle-ci mourra d'une maladie respiratoire. Et c'est ainsi qu'El Shido se jurera de réaliser le rêve de ses deux camarades. Après avoir achevé sa formation de chevalier, El Shido commencera à effectuer de nombreuses missions en compagnie de Shigif du Sagittaire, enquêtant sur les dieux des rêves. Au sanctuaire, il formera, ou tout du moins supervisera, l'entraînement de Tsubaki. 5 ans après le départ de Felzer, El Shido, toujours en mission, se dirigera vers Catalania, une mystérieuse ville. Dans le village voisin, il fera la connaissance de l'apprenti forgeron Lakai, qui acceptera de le guider jusqu'à cette fameuse ville. Pour investiguer davantage, il participera au gigantesque tournoi organisé dans le Colisée de la Cité. Se sortant sans trop de difficultés des phases qualificatives, El Shido subira néanmoins un choc lorsque Mine, présentée comme la reine de Catalania, viendra le féliciter. Un second choc l'attendra lorsqu'il découvrira le favori du tournoi, Felzer. En demi-finale, le chevalier du Capricorne se défera assez facilement d'un scientifique contrôlant une marionnette baptisée Palmer. La finale tant attendue entre les deux anciens compagnons d'entraînement débutera alors. Felzer mettra en difficulté son cadet grâce à ses nouveaux pouvoirs. Non seulement il se nourrira de l'ardeur éprouvée par les spectateurs, mais en plus il disposera du Zanahoki, l'épée ultime que Mine cherchait à créer de son vivant. Le chevalier d'or parviendra néanmoins à trouver les ressources pour le vaincre. Le véritable ennemi, donc celui qui a offert ses pouvoirs à Felzer, l'être qui a ramené l'âme de Mine et celui qui a créé Catalania, sera alors forcé de se dévoiler. Il s'agira de Phobetor, un dieu des rêves. Encouragé par l'esprit de Mine, El Shido finira par détruire Phobetor, et c'est ainsi que Catalania cessera dès lors d'exister. Alors qu'il reprendra sa route, il sera abordé par Lakai, qui souhaiterait s'engager dans la voie des chevaliers. El Shido acceptera et regagnera le sanctuaire en sa compagnie. Pendant la Grande Guerre Sainte, El Shido passera à l'action suite à la défaite de Thanatos, afin de sauver son ami Shigif, coincé dans le monde des rêves. Il pénétrera à l'intérieur de la barrière des rêves où il défera un groupe de spectres incluant Grégor du Game Bleu. Il se fera cependant arrêter rapidement par 4 dieux des rêves et combattra l'un d'eux, Ikelos. C'est d'ailleurs lors de ce premier combat qu'il perdra son bras droit, qui sera pris en guise de souvenir par Phantasos. À la fin de ce combat, Ikelos le frappera de façon à ce qu'il tombe de la falaise où se déroulait le combat. Ainsi, on pourrait croire que c'est la fin de El Shido, et qu'il n'a pas servi à grand chose. Cependant, il survivra à la chute, et entrera de sa volonté dans le monde des rêves. Il réussit cet exploit grâce à Phantasos, car celle-ci avait gardé son bras, et il profita de cela en suivant la trace de son bras manquant à travers les dimensions. Il battra sans problème Phantasos, un des dieux des rêves, et se dirigea vers l'endroit où se trouvait Ikelos. Il réussira également à le battre, mais avec beaucoup plus de difficultés, car rappelons-le, mais il a toujours un bras manquant, et du coup, il saigne à cet endroit. Cependant, c'est grâce à ce sang qu'il arrivera à battre Ikelos, malgré sa capacité à pouvoir modifier l'espace. Après ce combat, il se dirigera ensuite vers Morphia, l'endroit où les âmes de Tenma et de Shigif étaient emprisonnées. Cependant, Tenma réussira à sortir de son rêve grâce à l'aide de El Shido qui avait envoyé une grande quantité de cosmos pour fissurer cette fausse réalité que visionnait Tenma. Arrivé à Morphia, Tenma avait déjà battu le 4e dieu des rêves, Morpheus. Et normalement, après avoir battu celui-ci, toutes les personnes étant prisonnières dans ses rêves devaient être libérées. Pourtant, Shigif, lui, resta coincé dans son rêve, mais de sa propre volonté, ce qui empêchera Tenma ainsi qu'El Shido de le sauver. C'est pour cela qu'ils laisseront cette mission à Athéna, car c'est la seule à pouvoir faire revenir Shigif à la réalité. Cependant, le 4e dieu des rêves, Onaeros, apparaîtra devant Tenma et El Shido. Onaeros rassemblera d'ailleurs les âmes de ses camarades en lui pour combattre El Shido et Tenma. Mais El Shido séparera les âmes des dieux en 4 parties afin de les détruire pour de bon. Malheureusement, dû à ses blessures, il ne réussira pas à protéger ses disciples qui le rejoignirent durant ce dernier combat. Il restera d'ailleurs inactif pendant un long moment dû à ses blessures reçues plus tôt. Cependant, Athéna réussira à sauver Shigif de son rêve,
et celui-ci fera comprendre à El Shido télépathiquement qu'il enverra une flèche imprégnée de Cosmo d'Athéna vers les 4 dieux. Apprenant cette nouvelle, El Shido fera alors dos à l'ennemi afin de pouvoir concentrer son Cosmo et de créer son ultime lame. El Shido interceptera le projectile, le divisant en 4 à l'aide de sa lame enfin parfaite qu'il pourra ainsi baptiser Excalibur. Et c'est grâce à cet exploit qu'il vaincra les 4 dieux des rêves et leur fera entamer leur destruction immédiate. Mais au dernier moment, Oneiro se précipitera vers Tenma afin de l'impliquer dans sa mort. Mais El Shido s'interposera et tranchera à nouveau le corps des dieux avec sa lame parfaite. Et c'est ainsi qu'il mourra, emporté dans la destruction des dieux. Mais il aura cependant atteint son objectif, devenir telle l'épée légendaire se nommant Excalibur. El Shido fera cependant un retour bref mais déterminant dans les derniers instants de la guerre, où Shion et Doko seront confrontés seuls à Hades. Et dans le but de blesser l'empereur des ténèbres avec toute la puissance de la lumière solaire, le chevalier du bélier invoquera les armures des 10 chevaliers d'or décédés. Bien que l'assaut s'avérera largement insuffisant, un miracle se produit. Les chevaliers d'or défunts feront leur réapparition pour porter assistance à leur père. L'âme du dieu des enfers sera expulsée du corps d'Alone et prendra la fuite vers le temple de Pluton. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, enfin vous savez quoi faire. Je pense faire d'autres histoires sur d'autres chevaliers d'or ou sur d'autres personnages, peut-être de Reborn, ou je sais pas, mais là j'ai plein d'idées en tête et du coup je kiffe faire en ce moment ce concept-là, c'est pour ça que j'en fais. Et sur ce, je vous dis bye.